somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Et salut à tous et à toutes, c'est Zarino. On se retrouve pour un nouveau tutoriel. Comment créer des serveurs Minecraft sur dédiés ou VPS avec les systèmes d'exploitation tournant sous Linux. Tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est nous connecter en SSH avec PuTTY. Donc, je vais prendre mon identifiant qui est tuto VPS et me connecter à l'IP de mon serveur qui est 213.32.105.160. Ici, ce sera votre IP. Donc, je vais me connecter. Ici, ils vont me demander le mot de passe. Donc, je vais aller le chercher, comme on me l'a envoyé par email. Clic droit pour coller. Et voilà, je suis connecté. Alors, ce que nous allons faire en premier, c'est faire les mises à jour système pour pouvoir installer Java. Donc, en premier lieu, nous allons passer en mode root. Si vous l'êtes déjà, vous n'avez pas besoin de passer cette étape. Ici, on voit que pour obtenir les droits administratifs, il faut exécuter la commande sudo-s. Sudo-s. Ici, il me demande donc le mot de passe. Je mets le mot de passe et voilà, je suis en mode root. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est la commande apt-get espace update. On va se mettre en plein écran. Donc, ici, nous téléchargeons les paquets. Et après, nous allons aussi faire apt-get espace upgrade. Ça télécharge les paquets et voilà. Normalement, quand vous avez fait ça, tout est fini. Enfin, tout est fini. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est installer Java. Et ce qui nous permet d'utiliser le serveur. Donc pour ça, il va nous falloir entrer la commande apt-get install openjdk -8-jre espace screen. Cela nous télécharge. On valide, vu que le VPS est en français, on met O pour oui. Si vous êtes en anglais, vous mettez Y comme yes. Une fois le téléchargement terminé, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer nos dossiers où seront nos serveurs. Donc pour ça, nous allons y accéder avec la commande cd. Donc là, on va attendre que cela finisse. Voilà, ça devrait finir dans pas longtemps. Ça sera fini quand on aura le retour de l'interface pour entrer des commandes. Voilà, c'est fini. Du coup, nous allons exécuter la commande cd/home. Nous allons créer un dossier où vous mettrez tous vos serveurs qui s'appellera serveur par exemple. Donc la commande pour créer ce dossier là est mkdir, le nom du dossier. Donc moi je vais l'appeler serveur. Ensuite nous allons créer notre premier serveur. Du coup pour ça nous allons faire cd/home/serveur et dedans nous allons y mettre un nouveau dossier qui appartiendra à ce serveur. Ce serveur s'appellera srv01. Nous avons créé désormais le dossier srv01. Nous allons aussi créer un deuxième serveur pour vous montrer qu'on peut en avoir plusieurs. Une fois qu'on a créé le dossier serveur 1 et serveur 2, nous allons y accéder avec la commande cd/home/serveur/srv01. Je vous rappelle que vous pouvez les nommer comme vous le voulez. Donc,
moi je vais télécharger une version de Paper. Ça marchera très bien avec Spigot, Bukkit, Forge, Sponge ou tout ce que vous voulez. Donc moi je vais aller télécharger Paper. Voilà, je suis sur le site de Spigot. Donc on va refaire la même manipulation. Donc copier l'adresse du lien. Nous allons le télécharger avec la commande wget. Et normalement, on devrait obtenir d'ici peu notre fichier Spigot 1.14.3.jar. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que il va falloir créer le script pour l'exécuter. Pour cela, vous devrez entrer cette commande qui sera dans la description car elle est un peu longue. Si vous souhaitez la copier, ne faites pas de CTRL-C, de CTRL-V pour la coller. Vous pouvez appuyer sur la touche clic droit qui vous collera automatiquement votre texte quand vous avez quelque chose à coller. Je vous reprends ici une fois que j'avais fini de télécharger Spigot car dans la suite du tutoriel j'avais fait une erreur. Du coup, je vous reprends ici. Ce qu'il faut, c'est rentrer la commande echo, vous ouvrez les guillemets, screen-dm grand S, espace. Là, ça va être votre nom sur lequel vous souhaiterez voir la console avec une commande. Donc faites un nom qui n'a pas d'espace, sinon vous allez faire une erreur. Java -xmx2g. Alors si vous voulez faire en sorte que ça c'est la mémoire maximum que votre serveur aura sur votre VPS, l'utilisation maximale. Si vous voulez mettre en mégas, ce sera par exemple 512 M. Si vous voulez mettre par exemple 2 gigas, vous devez mettre 2048 M, ce qui correspond à 2 gigas. Et par exemple si vous voulez mettre 1 giga, c'est 1024 M. 1024 M. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est mettre G pour être plus rapide si vous ne savez pas faire la conversion. 1 giga, ça ira plus vite. Par contre, vous ne pouvez pas mettre 0,5. Il faudra mettre 512. Donc, choisissez un nombre facile. -jar, ce qui permet d'obtenir le... voilà. Et vous allez mettre ici le nom de votre exécutable du serveur qui est ici spigot-1.14.3.jar. Donc, je le colle avec un clic droit et j'obtiens Spigot 1.14.3 machin truc. Ensuite, vous mettez un espace avec ce symbole là qui est à gauche de la touche W pour les français. Ensuite, start.sh, deux petites esperluettes, le symbole E qui est affiché à votre écran, chmod plus U plus X, start.sh. Normalement, si cette commande est réussie, vous devez pas avoir d'erreur et vous êtes censé obtenir pas de réponse. Donc, nous allons démarrer notre serveur avec la commande ./start.sh. Voilà, je n'obtiens pas de réponse, donc ça veut dire que ça a marché. Donc maintenant, si je vais voir dans mes fichiers, si je vais voir, oui, je peux, il va falloir attendre un peu. Donc normalement ici vous aurez tous les fichiers de votre serveur qui vont se créer. D'ailleurs au passage, tant que j'y suis, on va supprimer la version de Paper que j'ai téléchargée juste avant. Si j'actualise, voilà. Donc là vous allez vous dire il manque des dossiers, c'est pas normal, je sais pas trop quoi. Du coup ce que vous allez devoir faire, c'est activer le là. Il faut pas oublier ça. Donc pour activer là, ce que vous allez devoir, c'est rentrer la commande sed espace -i s/false/true/g là.txt. Vous entrez. Normalement, vous n'avez pas de réponse. Et maintenant, à partir de là, je peux démarrer mon serveur avec le ./start.sh.
Donc maintenant, si je veux accéder à la console, il faudra exécuter la commande screen-x et ce que vous avez mis ici. Ici, c'est srv01. Donc, si vous voulez avoir la liste active des consoles, vous faites screen-ls. Ici, je vois le serveur numéro 1 qui est en route. Donc, pour l'utiliser, je vais, pour l'observer, je vais faire screen-x srv01. Et là, je vois le serveur qui démarre. Voilà, le serveur est lancé. Donc maintenant, si je rentre la commande TPS, le serveur n'est pas lancé. Ah si, voilà, le serveur est lancé. Le serveur a fini de démarrer, donc non, vous pouvez exécuter des commandes. Donc toutes les commandes ne s'exécutent sans slash. Jamais l'utilisation du slash dans la console. Sauf si c'est slash slash. Dans ce cas-là, ce sera un seul slash. Donc, maintenant que j'ai fait cela, je peux très bien faire toutes les commandes, par exemple help. Voilà, j'ai accès aux commandes. Donc, ce que je vais faire, c'est créer un deuxième serveur. Donc, pour créer ce deuxième serveur, vous devez quitter le screen. Donc pour ça, je ne connais pas la commande. Donc le plus facile à faire, c'est fermer la console. Ce qu'on va faire, c'est la rouvrir. Donc c'est tuto vps @213.32.105.160. On s'y connecte. Le mot de passe, je l'ai plus dans le presse-papier, donc je vais aller le rechercher ici. Nous allons créer notre deuxième serveur du coup. Pour le créer, nous allons exécuter la commande cp qui permet de faire une copie. Ou alors vous pouvez refaire comme avant, vous téléchargez l'archive Spigot, vous faites echo screen-dms avec la suite. Et après vous faites .start.sh puis le sed-i pour mettre eula.txt à true. Donc moi pour perdre moins de temps, ce que je vais faire, c'est que je vais copier le dossier /home /serveur /srv01 dans le répertoire /home /serveur /srv02. Et donc là, vu que je ne suis pas un administrateur, vu que je me suis déconnecté, nous allons faire un sudo-s. On va mettre le mot de passe. Voilà. Donc, on va recommencer. On va copier notre dossier qui est... J'ai plus la commande, bien sûr. Donc, cp-r quand vous copiez un dossier. /home /serveur. Faites attention aux majuscules, elles sont très importantes. /srv01 et vous le copiez dans le répertoire /home /serveur /srv02. Normalement, si tout a bien fonctionné, ici déjà les fichiers ont été créés. Et ensuite, dans srv02, ah, j'ai mal fait mon travail. Fallait que je mette pas srv02. Il fallait... bon, c'est pas grave. Alors, tout ça, je le déplace dans les 3 petits points. Et vu que je n'ai pas la permission, ça ne marche pas. Du coup, pour me passer la permission, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter la commande change owner. Vous n'aurez pas besoin de faire tout ça. C'est juste, si vous avez l'accès root, ce sera plus facile. Donc, je vais change owner. On va le passer à l'utilisateur tuto VPS. Et ça sera le répertoire home /serveur serveur /srv serveur tout court, ça sera plus facile. Donc
Mince, j'ai mis Shwan et pas change own. Voilà, tuto VPS. Et du coup, normalement, à partir de là, je suis censé avoir les permissions. Ah, j'ai juste la permission pour celui-là. Alors, ce que je vais faire. Ah, mais non, ça m'a même pas changé la permission. Ah, si, c'est bon. Du coup, je recommence. -R, c'est un R majuscule. Et normalement, tout ce qu'il y a à l'intérieur, désormais, tout ce qu'il y a à l'intérieur, je pourrais le modifier. Parce que j'aurai la permission. Du coup, si je vais ici, je peux déplacer ça ici. Car je me suis accordé la permission avec Change Owner. Du coup, je vais changer le port de ce fichier-là. Donc pour ça, vous allez dans server.properties, vous l'éditez. Vous cherchez la ligne serveur port 255.64.65 ici. On va mettre 255.64 pour le deuxième serveur. Terminer l'édition. Et normalement, on peut démarrer l'autre serveur. Pour ça, vous devez rentrer la commande cd /home /server cd /home /server /srv02 pour aller dans notre deuxième serveur. Et on va le démarrer avec la commande ./start.sh. Et maintenant, si on fait un screen -list, on obtient... Ah, oui, problème. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié aussi le fichier contenant le start.sh. Du coup, la commande est screen-x-s avec un grand X. Et ici, nous mettons kill comme tuer. Donc, nous allons fermer l'autre, qui est celui qu'on a fait en deuxième. Donc, maintenant, si on fait un screen -list, il est censé plus que nous rester le SRV01. Donc, si on screen le SRV01, normalement, voilà, c'est le bon. Donc, pour modifier cette erreur, nous allons accéder au ./start.sh du SRV02. On va afficher éditer. Ce fichier, on va lui modifier ce nom là en 02. Et normalement, si tout marche bien, nous allons nous reconnecter. Donc tuto VPS @213.32.105.160. Nous allons nous y connecter comme ça. Voilà. De retour, sudo-s, le mot de passe. Et voilà, nous sommes connectés. Du coup, si nous allons dans le dossier cd /home /server /srv02, nous pouvons vérifier les screens actifs. Donc on voit qu'il y a SRV01. Donc nous on veut démarrer le SRV02. Vu que vous voyez, on est dans le dossier SRV02, nous allons démarrer notre script en ./start.sh. Et normalement, si on fait un screen -x SRV02, enfin, on pourra faire même un screen -list, nous voyons qu'il est démarré. Donc screen -x SRV02. En l'attachant bien sûr, nous voyons que le serveur démarre. Donc maintenant nous allons nous retrouver sur Minecraft pour voir si ça marche. Donc nous sommes actuellement sur Minecraft et nous allons nous connecter au serveur. Donc, connexion rapide 213.32.105.160. Et ici nous allons mettre le port qui était sur le serveur 1, si vous vous rappelez bien, 25565, soit le port par défaut. Donc, nous allons nous connecter. Et normalement, je devrais être connecté d'ici peu. Je suis actuellement sur le serveur 1. Vous pouvez très bien inviter vos amis. Par exemple, vous pouvez faire vos tests vous-même. Ça marche parfaitement.
normalement vous n'avez pas de problème et vous pouvez faire votre serveur. Donc nous allons nous déconnecter pour aller sur le serveur numéro 2 où on avait mis 25564 en port. Normalement si je m'y connecte, je suis censé arriver sur mon deuxième serveur sans le stuff que j'avais et sur un autre monde du coup vu que c'est une autre graine. Et voilà, je suis sur mon deuxième serveur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que tout vous avoir expliqué. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre vos questions dans l'espace commentaire. C'était Zarino, à la prochaine.